Bonjour mes amis, rendez-vous du lundi, éditorial de Josiane. Donc la capsule du lundi, conseil en développement personnel. La dernière fois que je vous ai fait une petite visio, nous avons travaillé sur le thème de retrouver notre fréquence essentielle. Ok, aujourd'hui, nous allons faire la 4e visio. Et je vous invite à travailler et à comprendre les choix que nous faisons, nos choix, et notre 6e sens. Alors il faut savoir que quand on travaille sur soi de la façon dont on est en train de le faire, il va se développer en nous un peu plus de 6e sens. C'est-à-dire, en fait, vous savez, le je le sens ou je le sens pas. Et on vous invite vraiment à le suivre, parce que ça va se développer de plus en plus. C'est des signaux, en fait, qui se mettent en route, c'est des signaux préventifs qui vont devenir de plus en plus visibles, enfin ressentis à l'intérieur de vous. Et c'est important parce que il y aura pas de cadeau, si vous suivez pas en fait ce que votre essence vous envoie comme information. Mais il y aura, alors c'est pas des punitions, mais d'office vous aurez un retour de bâton qui fera que on vous apprendra une 2e fois la leçon. Voilà. Donc si vous avez des choix à faire, c'est souvent là que ça va se jouer. Il faut impérativement que vous vous écoutiez. C'est-à-dire que si vous devez faire un choix, mettons que vous deviez faire du sport, et que en fait, vous vous dites, bon, alors, qu'est-ce qui est à la mode en ce moment, qu'est-ce que je pourrais bien faire, qu'est-ce qu'il y a dans mon secteur comme proposition. Oh, ma meilleure copine, elle fait tel sport, du tennis, tiens, je vais faire ça. Vous pouvez être sûr que vous allez vous faire mal. Vous pouvez être sûr que ça n'ira pas, parce que c'est pas un choix profond, c'est pas un choix qui vient de vous, c'est extérieur. Vous allez chercher la vie ou les choix d'une autre amie, ou vous allez chercher ce qui est à la mode. Donc ça vient pas du plus profond de vous. Alors que si par exemple vous nagez, vous savez nager, mais que vous auriez aimé plus jeune apprendre une autre natation, eh bien c'est le moment ou jamais de le faire par exemple. Et ça c'était un vœu pieux que vous aviez autrefois. Et il est peut-être temps en fait de faire ce choix-là. Donc ça, c'est pour une première information que je vous donne. La deuxième, imaginez que quelqu'un vous invite à manger ce soir et que vraiment vous n'avez pas envie d'y aller. Mais vraiment pas. Par respect pour l'autre personne et pour éviter de la blesser, parce qu'on s'imagine qu'on va la blesser, on va accepter. Et donc on va aller à contre-cœur mais sans le montrer. On va se mettre un masque, on va sourire. Il n'empêche que votre énergie, elle ne ment pas. Et que le chaos que vous portez en vous, eh bien il va se ressentir à l'extérieur de vous parce que ça va rayonner. Et alors, comme vous faites un choix qui n'est pas en accord avec vous, eh bien, il va commencer à se manifester des problèmes. Ça peut être, je vais avoir une panne de voiture, ou je vais avoir, je sais pas, une crevaison, ou je vais aller jusque chez mon amie, mais je vais pas digérer le plat qu'elle va me faire, par exemple. Et donc, de toute façon, il y aura un retour de bâton parce que c'était pas en adéquation avec vous. Vous vous êtes écarté de votre chemin. Vous avez perdu de votre fréquence. Et si vous avez moins de fréquence, vous êtes moins en équilibre. Et donc, il se passe des choses. C'est pas de la punition, qu'on soit bien clair. C'est juste que, voilà, on me donne un signal pour que je puisse maintenir mon équilibre intérieur, mon équilibre de vie. Et j'écoute pas et j'y vais quand même. D'autant qu'en plus, ce que vous portez en vous, qui est déréglé, ce chaos interne que vous avez, mais ça va polluer les autres, parce que vous amenez du chaos au milieu d'un groupe, oui, parce que même à partir de 2, c'est un groupe. Eh bien, vous allez donc perturber la soirée et vous en reviendrez pas bien, fatigué, mal à l'aise. Vous aurez tiré aucun bénéfice de cette soirée, aucun plaisir en tout cas. Donc, quand vous avez des choix à faire, faites très attention et écoutez votre petite voix interne, qui est donc votre essence, elle se manifeste comme elle le peut. Si par exemple vous aviez plusieurs choix, on vous propose 2-3 choix, mettons pour votre carrière ou pour un choix que vous allez être obligé de faire à un moment donné, et vous savez vraiment pas quoi prendre. Alors moi, le conseil que je vous donne, eh bien ne bougez pas, ne choisissez pas. Laissez faire votre essence. Il y a un truc qui va s'annuler, l'autre qui est pas possible, et le 3e, s'il y a 3 choix, c'est le bon. Il n'y a aucun barrage. Et surtout, ne faites pas votre choix par rapport à votre tête. J'ai déjà vu ça aussi en cabinet, d'une personne qui n'allait pas se rendre
un rendez-vous d'emploi parce que les horaires convenaient pas. Il y avait 2-3 choses qui convenaient pas. Et en fait, quand elle y est allée, la personne qui l'a reçue lui a dit bon, je sais que les horaires sont pas très très chouettes, donc je vous propose la tranche horaire du milieu de la journée, que vous soyez là, et puis vous adapterez en fait les autres horaires un peu comme vous le sentirez. Voilà, heureusement qu'elle y est allée. Et en plus, c'était un super job et elle s'est beaucoup plu, mais elle avait hésité longuement avant et en fait, elle ne lâchait pas prise. Il faut laisser les sens décider. Et je vous garantis que le tri se fera tout seul et ça sera toujours parfait pour vous parce que votre essence, elle roule pour vous. Elle roule pas pour les voisins, elle roule pour vous. Voilà, c'était ma petite visio du jour, mon petit conseil en développement personnel du jour. Faites-en bon usage, je vous souhaite le meilleur et prenez bien soin de vous. À bientôt, au revoir.